Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, en vos rangs en qualité, distingués invités. Mes premiers mots sont d'abord des mots de salutation à l'endroit de l'ensemble des braves populations de Taoudéni, ici présents, les autorités religieuses, les autorités coutumières, toutes les couches de la société représentées ici, que ce soit les jeunes, les femmes, et évidemment toutes nos autorités administratives qui sont là, à commencer par le gouverneur et puis l'ensemble des préfets qui sont là, ainsi que les élus. Donc, à ces mots de salutation d'abord, je voudrais aussi ajouter des mots de remerciement. Des remerciements très chaleureux de ma part et de la part de l'ensemble des membres de ma délégation pour l'accueil combien chaleureux dont on a fait l'objet ce matin pour cette rencontre avec les forces vives de Taoudéni. Nous avons chacun et chacune d'entre nous été très touchés par cet accueil que vous avez souhaité et voulu nous réserver, et je voudrais vous en remercier très très sincèrement. Et vous dire que mon vœu le plus ardent et le souhait qui m'anime aujourd'hui, c'est de vous revoir bientôt pour le même type d'accueil, soit dans la ville de Taoudéni, soit à Rawan, soit à Boujbéa, Inch'Allah. Et le gouvernement dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, sous les instructions et sous l'impulsion du président de la République, ne ménagera aucun effort pour que cela puisse être le cas dans les meilleurs délais. Et je vous garantis que nous allons continuer à faire les efforts qui ont été faits pour aboutir à la création de la région administrative de Taoudéni, à son opérationnalisation. Ces efforts vont continuer évidemment, mais nous allons redoubler d'efforts pour accélérer l'opérationnalisation de la région administrative, de l'ensemble des cercles de communes qui ont été mis en place à travers la création de cette région, pour que cet accueil puisse se faire dans les meilleures conditions possibles dans les mois à venir, Inch'Allah. Et je voudrais aussi vous apporter les salutations de son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il a tenu à ce que j'adresse à la population de Taoudéni ses sincères salutations et surtout ses remerciements pour tout ce que Taoudéni a fait pour que l'État du Mali demeure et puisse encore tenir. Les populations qui sont là aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont, à des moments particuliers, bravé la sécurité et la crise dont nous avions été victimes, et parfois même le terrorisme, pour que la République puisse demeurer. Je me rappelle encore de certaines images, certains dignes fils de Taoudéni ont insisté à ce que le drapeau du Mali puisse être à Taoudéni, puisse être levé à Taoudéni et qu'il puisse demeurer à jamais. C'est vous dire combien la Taoudéni et sa population sont attachés à la République, sont attachés à un Mali un et indivisible. Et le président de la République a tenu à ce qu'en arrivant ici, je puisse le mentionner, le signaler et surtout vous dire grand merci pour cela. Et l'État vous sera éternellement reconnaissant par rapport à cela. On est conscient que, et ça vient d'être dit par l'ensemble des contributions qui viennent d'être faites, à finir par celle du gouverneur, nous sommes conscients que Taoudéni fait face à beaucoup de défis, et des défis qui sont considérables. Et ce sont des défis qui sont même devenus des urgences pour Taoudéni et sa population, et donc des priorités pour le gouvernement que je représente, et des priorités pour le développement. Nous sommes en train de travailler, en plus du budget d'État, à faire en sorte que nos partenaires qui nous accompagnent dans le processus de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation puissent aussi compléter et aider le budget d'État qui va à l'endroit de la population de Taoudéni pour son développement, pour son bien-être et pour l'amélioration de ses conditions de vie. Ces efforts-là vont continuer et nous sommes, au moment où je vous parle, certains défis, certaines difficultés ont été signalées, telles que les infrastructures sociales, la question de la sécurité alimentaire et l'éducation, la santé.
nous sommes en train de négocier. Nous avons même déjà négocié avec un partenaire que vous connaissez bien, qui est la coopération française, l'AFD, le projet SDNM2, qui, pour la première fois, va voir sa couverture géographique s'étendre aussi à Taoudéni. Et l'exécution de ce projet, la mise en œuvre de ce projet apportera beaucoup de réponses à un certain nombre de défis et de difficultés qui ont été signalés ici aujourd'hui. Et dès que nous allons retourner à Bamako, nous allons continuer à travailler avec notre partenaire pour que ce projet puisse être mis en place très rapidement et que les décaissements se fassent et puissent répondre aux préoccupations des populations. Ça, c'est un exemple, mais nous allons continuer avec d'autres partenaires pour toujours chercher à trouver des réponses aux réelles difficultés, aux réels problèmes de développement qui ont été posés ici ce matin par presque tout le monde. À côté de cela, il y a quand même des efforts qui sont aussi faits par le gouvernement, et parmi ces efforts, toujours dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a ce qu'on appelle le Fonds de développement durable. Aujourd'hui, grâce à la contribution de chacun, et parmi ceux-là, certains ressortissants opérateurs économiques de Taoudéni qui ont bien réussi dans les affaires, nous avons pu constituer des ressources supplémentaires qui viennent compléter les ressources de l'État pour financer des projets de développement. Et ce fonds-là est opérationnel. Son premier comité de pilotage va se tenir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et parmi les projets qui seront financés, on fera en sorte que Taoudéni puisse aussi en bénéficier à hauteur de souhait, Inch'Allah. Ce que je veux retenir aujourd'hui de Taoudéni et tout ce qui a été dit, certes, Taoudéni, ce sont des défis, ce sont des difficultés par rapport à sa position géographique, mais ce sur quoi je souhaite qu'on puisse travailler, c'est surtout toutes les opportunités qui existent aussi dans la région de Taoudéni. Toutes les opportunités dont recèle le sous-sol de cette région remarquable de notre pays. Donc pour nous, Taoudéni reste aussi, avant tout, des opportunités, et en particulier des opportunités économiques, et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour développer ces opportunités-là. Parmi ces opportunités, il y a évidemment l'énergie renouvelable. De plus en plus, nous avons fait le choix en tant que pays d'aller vers le mix énergétique, et je pense que Taoudéni pourra jouer un grand rôle dans le développement et dans la promotion de ces énergies renouvelables compte tenu de l'ensoleillement de la région, et je suis sûr que ça pourra bénéficier aussi aux populations. En plus de l'énergie renouvelable, il y a toutes les ressources dont regorge le sous-sol de Taoudéni. Vous en connaissez plus que moi. On vient de m'en offrir déjà quelques cadeaux. Il y a le sel qui est là, où il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir et puis à développer. Mais au-delà du sel, on parle quand même de gaz et de pétrole à Taoudéni, notamment dans le bassin de Taoudéni. Et il y a des forages ou des enquêtes qui avaient déjà été faites minières qui ont prouvé qu'il y avait dans le sous-sol des ressources minières, même en quantité importante. Malheureusement, la crise est venue à un moment où il était question de faire des forages qui nous auraient permis de voir si les ressources qui étaient là étaient économiquement et commercialement exploitables. La situation sécuritaire en a voulu autrement, mais c'est des ressources quand même qui sont là, elles ne sont pas parties. Et Inch'Allah, avec le retour de la paix, avec le retour de la sécurité, voilà des opportunités sur lesquelles le gouvernement va accorder une priorité importante pour les développer et pour qu'elles contribuent aussi à l'amélioration du bien-être de la population. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Taoudéni, qui bénéficiera non seulement à Taoudéni, mais qui va bénéficier à l'ensemble de la population du Mali lorsque ces opportunités seront développées. Mais pour les développer, évidemment, il faut la sécurité. Quelqu'un l'a dit dans son intervention, il ne peut pas y avoir de développement sans la sécurité. Et de la même manière que parfois le développement entraîne aussi la sécurité. Et c'est là où je voudrais encourager
toutes les initiatives qui ont été prises par les populations. On vient de parler de la commission des bons offices. Le gouverneur aussi a eu affaire à initier pas mal d'initiatives, mais surtout toutes les initiatives qui ont été prises par les populations pour consolider encore la paix dans la région de Taoudéni et pour amener la sécurité. Je vous encourage, en plus des efforts que fait l'État et que ferait l'État, je vous encourage à continuer à développer ces initiatives-là, intercommunautaires, qui certainement ont déjà donné des résultats et qui méritent d'être confortées et consolidées. Et le ministre en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation est là. Toute initiative qui tendrait qui aurait comme objectif de ramener la paix et la sécurité dans la région, à Taoudéni, serait une initiative qui trouverait un écho favorable de la part du gouvernement et nous y apporterons le soutien qu'il faut. Maintenant, ces initiatives doivent s'accompagner évidemment d'efforts qui devraient être faits par le gouvernement pour une meilleure présence de nos forces de défense et de sécurité. On a parlé de la création, où ça a été demandé, de la région militaire. C'est une demande que j'enregistre, avec laquelle je vais retourner à Bamako. Nous avons ici même, en la personne du gouverneur, un général de division. Nous allons voir ce qui est possible de faire pour nous amener éventuellement à la création de cette région militaire-là. Je ne peux pas répondre oui aujourd'hui sans problème, mais vous dire que la préoccupation est entendue, elle est bien entendue et nous allons la traiter avec beaucoup d'attention et voir la faisabilité de la chose. Nous allons laisser ça à nos experts militaires et leur demander de faire une proposition aux politiques pour voir dans quelle mesure on peut aller dans ce sens. Donc c'est vous rassurer que c'est aussi notre souci et premier, parce que n'importe où dans le Mali, que ce soit à Taoudéni ou même à Kaï, et n'importe où au Mali, si ça ne va pas quelque part, c'est toute la nation, c'est tout l'État qui est en danger. Donc il est dans notre intérêt à nous, à ce que ça aille et que ça aille bien à Taoudéni. Et nous allons faire les efforts qu'il faut pour cela. Il y a eu la question des élections législatives. Tout cela sont des sujets qui contribuent à la restauration de la paix et de la sécurité. Parce que derrière les élections, l'objectif qui est recherché, c'est quand même la restauration de l'état de droit dans notre pays. Il y a une causalité très forte entre cet état de droit et la paix et la sécurité. Ce que je peux vous dire ici aujourd'hui, c'est pour faire des élections, en particulier législatives, celles qui sont en train d'arriver, il y a deux choses importantes qu'il faut connaître. Il y a d'abord la volonté politique qu'il faut avoir pour la faire, et surtout il y a les contraintes techniques. Je peux vous garantir ici aujourd'hui que la volonté politique d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire national malien, il n'y a aucun doute par rapport à cela. Et nous sommes en train de travailler pour que cela soit le cas. Maintenant, il y a les contraintes techniques. Et parmi les contraintes techniques, c'est poser la question du cas spécifique de Taoudéni et puis de Ménaka. Les décisions qui ont été prises et auxquelles vous avez participé, je voudrais vous remercier par rapport à cela pour votre contribution au niveau des communes et des cercles et même des régions. Les décisions qui nous ont amenés à aller vers les élections législatives et à choisir une méthode ou une méthodologie d'organisation de ces élections sont sorties du dialogue national inclusif auquel vous avez participé. Et la résolution qui a été prise, c'était de faire en sorte que ces élections puissent être organisées sur la base de la cartographie électorale actuelle. Dans cette cartographie électorale actuelle, on a la situation où Taoudéni et Ménaka dépendent d'autres régions administratives que vous connaissez bien. Le problème a été posé. Les experts et les techniciens sont en train d'y travailler pour que, dans tous les cas, nous puissions organiser des élections à Ménaka
et puis à Taoudéni dans les meilleurs délais. Si elles ne se font pas le 29 mars comme c'est votre souhait, ayez confiance au gouvernement, ces élections se feront dans tous les cas. Et le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le ministère de l'administration territoriale ont pris l'engagement que lorsque les contraintes techniques seraient levées, ces élections partielles pourraient être organisées là où elles n'ont pas été organisées. Mais je vous demande de nous faire confiance. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler pour voir dans quelle mesure elles peuvent se faire dans les meilleurs délais pour nous. Si le meilleur délai c'est le 29 mars, que cela soit. Mais dans tous les cas, ces élections, nous vous le garantissons, pourraient être organisées à Taoudéni. Maintenant, simplement dire que nous avons entendu toutes les doléances qui ont été faites par les uns et les autres, et nous allons y trouver réponse. Il y a des demandes de forage et de projets d'adduction d'eau qui ont été faites, et vous savez déjà qu'il y a un effort qui avait été fait pour Taoudéni, puisque dans le cercle de Ashourat et puis de Arwan, il y a 2 forages qui avaient déjà été exécutés, mais la demande qui vient d'être faite ici pour l'ensemble des chefs-lieux, elle est enregistrée, et Inch'Allah, courant cette année, nous allons faire en sorte que les différents chefs-lieux dont il est question puissent aussi avoir leur forage. Cela ne devrait pas poser de problème particulier. Pour le reste, le stock de sécurité céréalier, les centres de santé, et nous allons y travailler dès que nous allons retourner à Bamako. Je vous demande de vous assurer que vos préoccupations sont aujourd'hui des priorités pour nous. Ce sont non seulement des priorités, mais elles deviennent à partir de maintenant des urgences sur lesquelles nous allons travailler et nous allons les exécuter. Donc voilà en gros ce que je souhaitais dire en réaction aux différentes interventions qui ont eu lieu. Encore une fois, vous remercier et sincèrement pour votre présence ici, pour toutes les contributions qu'il y a eu, et vous assurer que nous allons les traiter non seulement avec beaucoup de diligence, mais également avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui est un grand jour, c'est vendredi. Toutes les prières et les bénédictions qui ont été faites, je prie le bon Dieu de les exaucer, non seulement pour nous, envers qui ça a été fait, mais pour notre pays de façon générale, pour Taoudéni de façon spécifique. Et je formule le vœu que Dieu nous montre le vendredi prochain aussi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef